sais pas si j'ai envie d'en parler, c'est Eden. Avec une introduction. Précédemment dans Eden. Eden est une fiction qui est réalisée en 2006 et qui s'est terminée en 2009 au cours de 3 saisons, qui est réalisée par Antoine Rouault. On est dans un cadre de fiction un peu type radiophonique, c'est-à-dire qu'on a un format qui est très spécifique, avec des capsules qui en général faisaient pas plus de 5 minutes, comportant générique et puis jingle de fin. Ça raconte l'histoire d'Hélène Fresh, une personne qui accepte d'être le cobaye pour une expérience de cryogénisation dans l'espace, qui devait se réveiller au bout de quelques jours, mais qui en fin de compte ne se réveille que 8000 ans plus tard et se retrouve sauvée par le capitaine Delis à bord du Belbet System. Ces deux personnages vont très vite comprendre vont très vite nous faire comprendre qu'ils sont les deux derniers humains de l'espace, l'espace avec un E majuscule, et leur but à eux est de trouver un refuge qui s'appelle l'Éden, qui est donc le dernier refuge de l'humanité. Parce que effectivement, la planète Terre est détruite et l'espèce humaine est pourchassée par une race qui s'appelle les Némésis, hashtag les Nèmes pour les copains, qui ont pour objectif, et pour seul et unique objectif, l'extermination des humains. Et de tout ce qu'ils ont fait. Voilà, ça pose les bases, c'est propre, clair, net, concis, précis, humain, tué, boum, paf. Je peux me lever? Mais faites comme chez vous, mademoiselle Fresh. Prof, pas trop non plus. Vous touchez pas à ça, ni à ce bouton, ni à ce bouton-là. Encore boire cette manette, et en gros, vous touchez à rien. Ah, autant rester assise alors. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Eden? Que c'est pas facile de s'en sortir quand on se réveille après 8000 ans dans l'espace. Quand vous croyez vous réveiller après une petite semaine d'expérience et qu'on vous apprend qu'en réalité vous avez dormi 8000 ans, ça fout un sérieux coup de vieux. Quand on se réveille après 8000 ans dans l'espace. Se réveiller 8000 ans après une banale expérience de cryogénisation. 8000 ans dans l'espace. Imaginez-vous un instant vous réveiller après un dodo de 8000 ans à bord d'un vaisseau spatial en orbite d'une planète morte. J'aimerais vous y voir, à vous réveiller 8000 ans après de trouver une espèce de... Alors, quand on se réveille après avoir 8000 ans dans l'espace. C'est drôle quand on y pense, de se retrouver dans un bar à bord d'une station spatiale à des milliers d'années-lumière de la Terre, quelques 8000 ans plus tard. il y a un gros running gag sur Eden, parce qu'en fait, comme c'est au format radiophonique et que je pense que ça devait être diffusé sur Radio Prune à l'époque, donc une fois par semaine, on répète régulièrement les mêmes informations pour que l'auditeur qui va retrouver sa capsule de manière hebdomadaire ne soit pas perdu. Notamment l'information que Hélène Fresh a été congelée pendant 8000 ans dans l'espace. Et quand on se réveille après 8000 ans dans l'espace, je peux vous dire que... attention Être réveillé 8000 ans plus tard par un capitaine grognon. Alors c'est très chouette, parce que d'un côté, quand on écoutait à la radio, on n'était pas perdu, mais le problème c'est que quand on se tape les saisons en version informelle, parce qu'il y a... en fait, on peut écouter les saisons en entière sous un format de 2 heures d'audio, on se mange régulièrement certaines informations, et du coup on comprend très vite que, effectivement, Hélène Fresh a été congelée pendant 8000 ans dans l'espace, et on comprend très vite que, effectivement, c'était une erreur technique, qu'elle est toujours à bord du Belbet System, toujours aux côtés du capitaine Delis. On comprend tout ça. On comprend bien, on le comprend trop bien d'ailleurs. Et c'est un souci quand vous écoutez les saisons d'un seul coup, d'un seul trait. Pour le format de l'époque, ça se comprend. Après, franchement, il n'y a pas grand chose de mal à dire sur Eden. Je veux dire, c'est très propre. Du coup, je sais plus du tout où j'en suis. Surtout quand on est 8000 ans dans l'espace, on se retrouve vite perdu dans sa chronique. Techniquement, c'est très propre, c'est chouette. Puis même au niveau des enregistrements, c'est de la bonne cam. On sent qu'il y a quand même un travail derrière qui a une tendance bien professionnelle. Et je pense que c'était le cas. C'était voulu vu que c'était une diffusion radiophonique. D'un point de vue scénario, ça peut très vite devenir lourd, comme je disais, mais c'est juste parce que vous adaptez un format radiophonique que vous compressez en 2 heures d'audio. Après, vous avez plein de personnages. 2 personnages principaux, avec des personnages secondaires, et puis après, c'est un peu au space opera, on va rencontrer les pontes un peu de l'espace, qui sont tous en fait des archétypes, on va dire, de la space opera, mais surtout, comment on découvre l'univers par les yeux d'Hélène Fresh. Donc Hélène Fresh, c'est l'héroïne, et c'est, malgré le fait qu'elle répète sans cesse qu'elle a été congelée pendant 8000 ans, c'est un personnage très attachant, qui est foncièrement bon. Je veux dire, dans son instinct, elle est gentille, et elle est chouette, et c'est agréable de découvrir l'univers avec elle, parce que ce sont des yeux innocents, c'est vraiment frais. À côté de ça, on a un capitaine Delis, qui lui a tout le temps la haine, mais genre, il est toujours vénère, H24. On devrait trouver des pièces ici pour le Belbet. Et pour servir à quoi? Vous voulez encore le rendre plus bordélique qu'il ne l'est déjà? Bordélique? Bordel? Bon, une petite mise au point. Il s'est approché de moi, l'air terriblement sévère.
L'espace d'un instant, je crus même qu'il luttait pour ne pas me frapper, serrant les poings dans un crissement de gants des plus inélégants. Le bel bête est pas bordélique. Ce vaisseau vaut 1000 vaisseaux. Pour la simple et bonne raison que toutes ces pièces proviennent de 1000 vaisseaux. Et si on n'était pas venu vous tirer de votre sommeil dans la station spatiale, on serait pas tombé sur la Némésis. Ah oui, quand ils nous ont tiré dessus. Exactement. Elle a été congelée pendant 8000 ans, mais lui, il a vécu. Alors que techniquement, c'était le dernier humain en vie, le seul. Vous imaginez, vous êtes constamment traqué, c'est affreux, c'est horrible. Et du coup, ça donne un personnage qui est constamment sur les nerfs, constamment sur ses gardes, aigri. Après, bon, vous avez son sidekick dont on pile pas un mot, alors c'est sympa. Chess, on comprend rien. Ah, ça me semble parfait aussi. Ça fait des blablabla. C'est une bonne idée, mais pas l'audio, moi je trouve personnellement. Ça marche en film, parce que vous voyez du coup le personnage, mais à l'audio, il manque une dimension, je trouve. Et puis après, voilà, vous rencontrez les différents, donc l'antagoniste, aka le Némésis. Vous allez rencontrer en fait tous ces pontes de la space opéra, ce qui va vous donner des repères en fait. Je veux dire, si vous avez déjà vu de la space opéra, vous avez vu ces archétypes, vous avez vu ces clichés, et du coup ça va vous servir un peu de guide au travers de cet univers qui est un poil chaotique. Parce qu'il faut pas oublier que quand même, rendre un univers en entier à l'audio, c'est hardcore. C'est vraiment une tâche compliquée. Je veux dire, si vous voulez faire de la diversité à l'audio, à part se poser sur des planètes, enfin, vous pouvez le faire au niveau des ambiances et tout ça, mais il faut que le gars qui soit au bout des écouteurs se l'imagine. C'est vraiment un travail ardu. Donc c'est une belle prouesse d'un côté. C'est un scénario qui s'étale sur 3 saisons, c'est intéressant, c'est très chouette, c'est agréable à suivre, moi je trouve, ça marche bien. Alors il y a des moments où les persos se prennent un peu trop au jeu et se disent « Oh, je suis sérieux et on va faire des pensées très profondes ». Non, des fois ça ne marche pas, genre pas du tout, je pense à la saison 3 par exemple, moi je vais pas adhérer du tout au délire. Mais dans l'ensemble, ça reste très sympa, c'est très agréable à écouter, c'est un bon moment, c'est délicat. Le personnage d'Hélène Fresh est très attachant et c'est vraiment un énorme plus parce que l'actrice qui la joue et même les émotions qui transparaissent de ce personnage sont très agréables, c'est vraiment du bon. Et moi je conseille de sauter sur Eden parce que c'est une très bonne saga.